Il existe des personnes dont vous devez vous éloigner immédiatement de votre vie. Elles drainent votre énergie et vous font sentir comme la pire personne au monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer 8 types de personnes dont vous devez couper tout contact, sinon vous deviendrez une personne malheureuse de plus dans ce monde. Croyez-moi, échapper au venin des mauvaises personnes est essentiel pour préserver votre paix et votre bien-être. Vous êtes-vous déjà demandé si le plus grand danger de votre vie ne se trouve pas précisément dans les personnes que vous insistez à garder près de vous? Cela peut sembler exagéré, mais la vérité, c'est que beaucoup des douleurs que vous portez aujourd'hui, des traumatismes, des déceptions, des blessures émotionnelles, ont commencé avec quelqu'un qui semblait inoffensif. Des personnes qui, peu à peu, ont drainé votre énergie, déformé votre vision du monde et peut-être même détruit votre confiance en vous. Et le plus terrifiant, souvent, celui qui vous blesse le plus est précisément celui dont vous ne l'auriez jamais imaginé. Aujourd'hui, je vais vous montrer 8 types de personnes dont vous devez vous éloigner si vous voulez protéger votre vie et votre santé mentale. Car peu importe à quel point vous êtes fort, en côtoyant les mauvaises personnes, même le meilleur des cœurs finit par pourrir. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte avant d'être épuisé, vide et méfiant envers tout et tout le monde. Alors, restez jusqu'à la fin, car comprendre ces profils peut faire la différence entre vivre en paix ou continuer à porter des chaînes invisibles qui vous lient à des douleurs qui ne sont pas les vôtres. Le dernier signe, à mon avis, est le plus grave de tout, et vous comprendrez pourquoi. Avant de vous montrer le premier signe, assurez-vous d'avoir déjà cliqué sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne honnête qui déteste la méchanceté humaine. Je suis analyste des comportements, et je suis ici pour vous aider à identifier les comportements toxiques afin que vous ayez le temps de vous protéger. Numéro 1. Les personnes qui vivent en vous accusant et en vous faisant sentir mal. Tous les affrontements ne sont pas mauvais. Parfois, ceux qui nous aiment vraiment nous corrigent pour nous faire grandir. Mais il existe un type de personnes qui ne corrigent pas, elles attaquent. Ces personnes passent leur temps à nous accuser, non pas pour nous aider, mais pour nous blesser. Ce sont des gens qui portent du venin dans leur cœur et qui prennent plaisir à nous voir abattus, chargés d'une culpabilité et d'une honte qui ne nous appartiennent pas. Ces personnes se cachent derrière une fausse sincérité et déversent leurs déchets émotionnels sur nous. Elles ne veulent pas votre épanouissement, elles veulent votre chute. Celui qui vous aime vous signale une erreur avec amour et vous tend la main. Celui qui vous accuse vous jette de la boue dessus et sourit encore en vous voyant blessé. Il est essentiel de savoir différencier celui qui veut votre bien de celui qui se nourrit simplement de votre souffrance. Si quelqu'un vous fait constamment sentir petit, sale ou coupable, arrêtez-vous et réfléchissez. Cette personne mérite-t-elle vraiment une place dans votre vie? Protéger votre paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Et souvent, s'éloigner de ceux qui ont un cœur accusateur est un acte d'amour-propre. Cela vous est-il déjà arrivé? Avez-vous déjà senti qu'une simple conversation rendait votre cœur plus lourd? Soyez attentifs. Celui qui veut vraiment votre bien ne charge pas votre cœur, il élève votre âme. Numéro 2. Le caméléon social. Connaissez-vous cette personne qui, lorsqu'elle est seule avec vous, semble être une chose, mais dès que d'autres personnes apparaissent, se transforme complètement? Un sourire forcé par-ci, une opinion qui change par-là, une attitude totalement différente, juste pour plaire à ceux qui sont autour. Cela peut sembler inoffensif à première vue, mais attention, ces personnes sont dangereuses, car vous ne saurez jamais vraiment qui elles sont. Le caméléon social n'a pas d'essence. Il modèle sa personnalité en fonction de l'environnement et des intérêts du moment. Près de vous, il peut se montrer amical, compréhensif, complice. Mais il suffit que le public change pour que son discours, son attitude et même la manière dont il parle de vous changent aussi. Celui qui agit ainsi n'est pas intéressé à construire une véritable connexion. Il veut simplement être accepté, manipuler les situations à son avantage. Et le plus perfide, ils le font de manière si subtile que, au début, vous doutez même de vos propres instincts. Vous pensez que vous exagérez, que c'est peut-être dans votre tête, jusqu'à ce que les masques commencent à tomber, un par un. Les personnes authentiques sont constantes. Ce qu'elles sont avec vous, elles le sont aussi devant les autres. Mais les caméléons vivent dans un théâtre éternel, adaptant le rôle qu'ils doivent jouer pour obtenir ce qu'ils veulent. Et celui qui vit de masque finira tôt ou tard par vous trahir, car sa loyauté n'est jamais avec vous, mais avec sa propre convenance. Avez-vous vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression de connaître quelqu'un, jusqu'à le voir changer de couleur devant d'autres? Si oui, ouvrez les yeux. La véritable loyauté ne change pas avec le public. Celui qui change de personnalité pour s'adapter au milieu n'a jamais eu une essence solide à offrir. Numéro 3. Le parasite, celui qui ne fait que vous sucer. Il existe des personnes qui s'approchent de vous non pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous pouvez offrir. Elles se nourrissent de votre énergie, de votre bonne volonté, de votre générosité, sans jamais rien donner en retour.
Ce sont de véritables parasites émotionnels. Elles s'installent dans votre vie, aspirent tout ce qu'elles peuvent et vous font même sentir coupable lorsque vous essayez de vous éloigner. Le parasite n'arrive pas en exigeant, il arrive en se faisant passer pour le nécessiteux, la victime. Il éveille votre compassion, votre désir d'aider. Mais avec le temps, vous commencez à remarquer que peu importe combien vous donnez, combien vous faites, ce n'est jamais assez. Ils en veulent toujours plus. Plus d'attention, plus de faveur, plus de votre temps, plus de votre énergie. Et le pire, ils ne sont jamais disponibles pour vous. Quand c'est vous qui avez besoin de soutien, ils disparaissent, inventent des excuses, s'évanouissent sans laisser de traces. Au fil des jours, la cohabitation avec un parasite draine votre force vitale. Vous commencez à vous sentir fatigué, surchargé, émotionnellement vide. Et, sans vous en rendre compte, vous devenez une version éteinte de vous-même. Tout cela parce que quelqu'un a décidé de se nourrir de votre lumière sans vous rendre la moindre étincelle. Il est douloureux d'accepter que certaines personnes ne s'approchent que pour se servir elles-mêmes. Mais c'est nécessaire, car plus vous vous donnez à celui qui ne sait que prendre, plus vous vous éloignez de ceux qui méritent vraiment votre amour, votre attention et votre énergie. Avez-vous déjà ressenti que, peu importe combien vous aidiez quelqu'un, cette personne semblait ne jamais être satisfaite, comme si votre présence était un droit pour elle, mais votre absence un crime? Si vous avez vécu cela, vous devez savoir, vous protéger n'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est attendre que vous vous épuisiez jusqu'à votre dernier souffle pour satisfaire une soif sans fin. Aimez ceux qui vous rendent l'appareil. Aidez ceux qui valorisent votre aide. Et éloignez-vous sans culpabilité de ceux qui ne vous utilisent que comme une source pour combler leur propre vide. Numéro 4. Celui qui sème la discorde et parle mal des autres. Méfiez-vous de quiconque s'approche de vous en apportant du venin déguisé en conversation innocente. Il y a des personnes qui ont un talent obscur. Semer la discorde partout où elles passent. Elles ne savent rien construire de solide, alors elles préfèrent détruire ce que les autres ont de bon. Elles plantent des doutes, inventent des histoires, déforment les faits, tout cela dans un seul but, diviser, affaiblir et manipuler. Ces personnes utilisent les mots comme des armes invisibles. Elles commencent par de petits commentaires. « As-tu vu ce qu'a fait un tel? Je ne voulais pas le dire, mais c'est pour ton bien. » Elles feignent l'inquiétude, l'amitié, mais au fond, elles ne font qu'alimenter des conflits qui les avantagent. La discorde est le terrain fertile où elles se sentent importantes, où elles attirent l'attention, où elles manipulent les relations pour être toujours au centre. Si une personne parle mal des autres devant vous, soyez certain, elle parlera aussi mal de vous devant les autres. Il n'y a pas d'exception. Ceux qui vivent de ragots, d'intrigues, de critiques dissimulées, montrent ce qu'ils portent dans leur cœur, c'est quelque chose de pourri. Le plus dangereux, c'est qu'au début, cela peut sembler qu'elles se confient, qu'elles vous avertissent ou qu'elles sont honnêtes. Mais peu à peu, vous réalisez que là où elles passent, les amitiés se brisent, les familles se divisent, les ambiances deviennent lourdes. Et le pire, elles n'assument jamais leurs responsabilités. Elles se posent toujours en victime, comme si le problème venait des autres. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà senti qu'une ambiance devenait toxique après que certaines personnes ont commencé à planter des graines de doute et de méfiance? Si oui, sachez ceci, la discorde est une arme silencieuse qui détruit bien plus vite qu'on ne l'imagine. Ne donnez pas de place dans votre vie à ceux qui cultivent le mal avec des paroles douces. Ceux qui répandent du venin sous couvert de conseils ne veulent pas vous voir grandir. Ils veulent vous voir piégé dans des filets d'insécurité et de peur. Protégez votre esprit. Protégez votre cœur. Et si nécessaire, coupez les relations sans regarder en arrière. Numéro 5. La personne avide qui ne voit que l'argent et non les principes et les valeurs. Il y a une différence marquée entre l'ambition et l'avidité. Une ambition saine pousse les rêves, motive les réussites et cherche la croissance sans perdre son essence. Mais l'avidité est un abîme. Ceux qui se laissent emporter par l'avidité ne voient que des signes d'euros. Ils ne voient pas les personnes, ne reconnaissent pas les liens, ne respectent pas les valeurs. Et s'ils doivent vous marcher dessus pour gagner plus, ils n'hésiteront pas une seconde. Les personnes avides sont dangereuses car, pour elles, tout a un prix, y compris vous. L'amitié, la confiance, le respect, la dignité, tout peut être négocié si l'argent parle plus fort. Elles ne connaissent pas de limites, n'ont pas de contraintes morales, ne suivent pas de principes spirituels. Le seul autel qu'elles vénèrent est celui du profit personnel. Soyez très attentifs. Quelqu'un qui ne parle que d'argent, qui ne s'enthousiasme que pour les gains, qui mesure la valeur des autres à ce qu'il possède, révèle ce qu'il y a dans son cœur, et ce n'est ni de l'amour, ni de la compassion, ni de la loyauté. C'est un vide qu'aucune somme d'argent ne peut combler, mais qui détruit tout ce qu'il touche.
Une personne avide ne construira jamais une véritable amitié, une relation sincère ou un partenariat durable. Car au moment où une opportunité de profit à vos dépens se présentera, elle trahira sans y réfléchir à deux fois. Aucun poids sur sa conscience. Car pour elle, les principes sont des obstacles et les valeurs spirituelles, des mots vides. Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui semblait s'épanouir davantage avec les gains financiers qu'avec les réussites personnelles ou les victoires émotionnelles. Si vous avez ressenti cela, sachez ceci. Ce type de personne ne voit pas votre essence, mais seulement ce qu'elle peut extraire de vous. L'ambition basée sur des principes est belle. C'est une force de volonté. Mais l'avidité est destructrice. C'est la mort de l'âme. Choisissez de marcher aux côtés de ceux qui valorisent la vie au-dessus de l'argent. Celui qui ne voit que des chiffres ne mérite pas de marcher à vos côtés. Numéro 6. Les personnes cruelles envers les animaux. Il existe une ligne invisible qui sépare l'humain du monstrueux, et cette ligne se révèle souvent dans la manière dont quelqu'un traite ceux qui ne peuvent pas se défendre. Les animaux sont des êtres purs, qui aiment sans rien demander en retour, qui font confiance les yeux fermés, qui montrent leur gratitude avec un simple regard. Et c'est précisément là que se révèle le vrai caractère d'une personne, dans la manière dont elle traite ceux qui ne peuvent ni rendre l'appareil ni se venger. Les personnes cruelles envers les animaux portent un mal silencieux dans leur cœur. Et si vous pensez que c'est exagéré, arrêtez-vous et réfléchissez. Si quelqu'un est capable de blesser un être sans défense, de quoi cette personne ne serait-elle pas capable de vous faire lorsque les circonstances lui sont favorables? Quiconque maltraite un animal sans culpabilité est capable de piétiner quiconque qu'il considère comme faible ou vulnérable. La cruauté n'est jamais isolée. C'est un symptôme profond d'un manque d'empathie, d'un manque de respect pour la vie et d'un vide émotionnel qui, tôt ou tard, déborde dans tous les aspects de la vie. Une personne qui prend plaisir à causer de la douleur, qui ignore la souffrance de celui qui ne peut pas parler, est une bombe à retardement prête à exploser aussi dans les relations humaines. Avez-vous déjà vu quelqu'un se montrer agressif, indifférent ou sarcastique envers un animal? Avez-vous déjà ressenti ce malaise dans la poitrine, cet élan de vous éloigner immédiatement? Faites confiance à ce sentiment. C'est votre instinct qui vous avertit qu'il y a une âme corrompue là-dedans. Peu importe à quel point une personne est polie en public ou gentille avec ceux qui peuvent lui offrir quelque chose. Observez comment elle traite les petits, les faibles, les sans défense. C'est la véritable mesure de son cœur. Les personnes qui manquent de respect à la vie des animaux portent en elles une obscurité qui, si vous le permettez, peut aussi affecter votre vie. Protégez votre paix. Marchez aux côtés de ceux qui comprennent que tout être vivant mérite respect, compassion et dignité. Numéro 7. Le manipulateur émotionnel. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'élever la voix, d'imposer des ordres ou de faire des menaces ouvertes. Elles vous manipulent de manière bien plus subtile, bien plus silencieuse, précisément pour cela, bien plus dangereuse. Le manipulateur émotionnel ne vous demande pas des choses. Il vous fait sentir obligé de les faire. Il ne vous exige rien. Il plante simplement la graine de la culpabilité dans votre cœur, l'arrose avec des regards tristes, des mots ambigus et des silences lourds, et vous laisse porter le fardeau seul. Au début, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous pensez qu'il est simplement gentil, qu'il évite le conflit, qu'il agit pour le bien de tout. Mais avec le temps, ce sentiment d'être piégé, étouffé, utilisé, commence à peser. Vous vous retrouvez à dire « oui » à des choses que vous ne voulez pas faire, à accepter des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, juste pour éviter le malaise que le manipulateur sait si bien provoquer. Ces personnes sont des maîtres dans l'art d'utiliser vos insécurités contre vous. Elles savent exactement où appuyer pour vous faire douter de vous-même. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me traites? Si tu tenais vraiment à moi, tu n'hésiterais pas. Des phrases simples, mais remplies d'une manipulation cruelle qui vous font remettre en question jusqu'à votre propre valeur. Vous êtes-vous déjà retrouvé à faire quelque chose juste pour éviter les problèmes? Avez-vous déjà ressenti cette étrange culpabilité, comme si vous deviez quelque chose à quelqu'un qui, au fond, vous utilise simplement? Si vous avez vécu cela, c'est un signe clair que vous avez affaire à un manipulateur émotionnel. Et voici une dure vérité. Plus vous cédez, plus elles exigent. Les manipulateurs émotionnels ne connaissent pas de limites, car pour eux, vous êtes un outil, pas une personne. Votre paix, vos sentiments, vos rêves, tout devient une monnaie d'échange au nom de leur convenance. Protégez votre cœur. Posez des limites. Celui qui vous aime vraiment respecte vos non autant que vos oui. Celui qui a besoin de vous manipuler pour obtenir quelque chose de vous ne mérite en réalité rien de vous. Numéro 8. Les personnes qui critiquent votre foi en le Créateur. Votre foi est le fondement de votre vie. C'est ce qui vous donne de la force dans les moments difficiles,
qui vous offre de l'espoir quand tout semble perdu, qui vous rappelle qu'il y a un dessein plus grand qui guide vos pas. Maintenant, imaginez le danger de laisser des personnes qui se moquent de cela, qui le méprisent, rester près de vous. Il y a des personnes qui non seulement ne partagent pas votre foi, ce qui serait normal, mais qui prennent plaisir à vous ridiculiser, à vous rabaisser et à remettre en question de manière cruelle ce qu'il y a de plus sacré en vous. Elles ne respectent pas vos valeurs, ne comprennent pas votre connexion avec le Créateur et tentent pourtant de semer le doute dans votre cœur. Ce sont celles qui voient votre croyance comme une faiblesse, comme si avoir foi en quelque chose de plus grand était un signe de naïveté ou d'infériorité. Le danger est subtil, mais bien réel. Peu à peu, ces personnes tentent de miner votre foi, de déstabiliser vos certitudes, d'affaiblir ce qui vous soutient intérieurement. Un commentaire sarcastique par-ci, une provocation par-là, un regard méprisant caché derrière des mots soi-disant rationnels. Et si vous n'êtes pas solide, vous finissez par absorber cette énergie négative et vous éloigner de ce qui vous maintenait debout. Avez-vous vécu cela? Avez-vous déjà senti, en partageant votre foi, des regards moqueurs ou des phrases qui semblaient être des coups de poignard déguisés en opinion? La foi est quelque chose d'intime, de profond, une connexion directe entre vous et le Créateur, et personne n'a le droit d'attaquer cela. Les personnes qui critiquent et méprisent la foi des autres montrent quelque chose de grave, un manque de respect, un manque d'humilité et une arrogance spirituelle dangereuse. Si elles ne respectent pas ce qui est sacré pour vous, comment pourraient-elles respecter une autre partie de votre être? Sachez ceci, quiconque essaie de détruire votre foi essaie en réalité de détruire votre identité, votre force et votre raison d'être. Prenez vos distances avec ceux qui ne savent pas respecter ce qu'il y a de plus précieux en vous. Et rappelez-vous, votre foi est votre lumière. Ne laissez personne éteindre ce que le Créateur lui-même a allumé en vous. Maintenant que vous connaissez les 8 types de personnes dont vous devez vous éloigner pour protéger votre vie et votre santé mentale, vous vous demandez peut-être « Et qui dois-je garder près de moi ?» La réponse est simple mais puissante. Gardez près de vous ceux qui valorisent votre âme, pas seulement votre apparence. Gardez près de vous ceux qui respectent votre silence, qui comprennent votre douleur, qui vibrent sincèrement pour vos réussites. Gardez dans votre cercle ceux qui corrigent avec amour et non ceux qui accusent pour blesser. Gardez près de vous quelqu'un qui est constant, pas quelqu'un qui change de personnalité pour plaire à différents publics. Marchez aux côtés de ceux qui rendent votre générosité avec une vraie gratitude, pas avec de l'ingratitude et des exigences sans fin. Laissez votre cœur ouvert à ceux qui sèment la paix partout où ils passent, à ceux qui respectent vos valeurs, à ceux qui reconnaissent ce qui est sacré pour vous. Attention, tous les sourires ne sont pas sincères, toutes les compagnies ne sont pas une bénédiction. Parfois, la personne assise à votre table est la même qui, en secret, veut voir votre chaise vide. Entourez-vous de personnes qui n'ont pas peur de parler de principes, de valeurs éternelles, de foi, de bonté et de compassion. Car au final, les biens matériels passent, les positions changent, les visages vieillissent. Mais l'essence, elle reste. Et ceux qui ont une véritable essence ne vous feront jamais douter de votre valeur, ne vous feront jamais porter des culpabilités qui ne sont pas les vôtres, n'essaieront jamais d'éteindre votre lumière. Gardez près de vous ceux qui prient avec vous, ceux qui pleurent avec vous, ceux qui célèbrent avec vous, ceux qui vous relèvent quand vous tombez, et non ceux qui piétinent vos blessures. Protégez votre cœur, protégez votre paix, protégez votre connexion avec le Créateur. Car la vie est trop courte pour la gaspiller à essayer de sauver ceux qui choisissent de vivre dans l'obscurité. Votre temps, votre énergie et votre foi sont des trésors bien trop précieux pour être offerts à ceux qui ne savent pas les valoriser. Et rappelez-vous, choisir qui marche à vos côtés n'est pas égoïste. C'est de la sagesse. Si ce contenu vous a parlé, vous a ouvert les yeux ou vous a fait réfléchir sur les personnes qui vous entourent, mettez un « j'aime » à cette vidéo maintenant pour renforcer ce message et aider plus de personnes à se libérer de relations toxiques. Partagez avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'entendre cette vérité. Et si vous voulez recevoir plus de contenu comme celui-ci, pour renforcer votre esprit, votre cœur et vos relations, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Vous trouverez ici des vérités qui vous libéreront et des outils pour protéger ce que vous chérissez le plus. Votre paix et votre foi. Oh, et si vous voulez vous engager encore plus dans ce voyage de protection et de croissance, laissez un commentaire ci-dessous. Je choisis ma paix d'abord. Cela montrera que vous êtes prêt à prendre des décisions plus conscientes et à construire une vie avec quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. À bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous envoie une grande étreinte et n'oubliez jamais, celui qui marche avec la lumière ne se perd jamais dans les ombres.